Bien le bonjour à vous, regardons ce qui se passe d'intéressant sur le Bitcoin face au dollar en unité de temps hebdomadaire, toujours dans une semaine actuellement de respiration. On constate une latéralisation effectivement depuis ces dernières semaines, on va pas le nier. Effectivement, on latéralise. Bien qu'on ait fait des plus hauts, actuellement on semble parti pour du range permanent, mais ce n'est pas fini. On attend de voir actuellement comment va se passer les jours à venir, parce que tout peut se jouer encore pour aller récupérer de la force avec les acheteurs pour atteindre les niveaux des 57 000. Dans un premier temps qui correspond au plus haut de notre semaine actuelle. Nos indicateurs, vous le voyez, toujours vers le nord. Certes, on a un croisement baissier qui semble vouloir s'effectuer en unité de temps hebdomadaire. Il faut faire attention à ça, on le souligne et surtout on le garde à côté. Alors, regardons en unité de temps journalière, à quoi ressemblent nos journées depuis pas mal de journées déjà, on assiste vraiment à pas mal de respiration, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu une bougie vraiment acheteuse. Là on constate que ça fait depuis pas mal de temps qu'on consolide, vraiment on est dans une consolidation affirmée qui vient donc rechercher des zones que nous connaissions déjà, donc autour des 55 000. C'est une zone assez forte, on voit qu'hier actuellement, le plus bas d'ailleurs a été jusqu'à 54 000. Bon, on est actuellement sur des niveaux qui se situent au niveau de 55 000, niveau psychologique. On voit que y a une latéralisation qui est d'ailleurs matérialisée par ce fameux MACD, qui est tout simplement plat. Les moyennes mobiles qui le composent sont plates et on constate qu'on a timidement un début de cross bearish qu'on appelle sur le MACD. Regardons ce qu'il y a aussi d'intéressant au niveau du RSI. Pas forcément besoin de s'inquiéter, on est au-dessus de 50 toujours, c'est notre niveau psychologique sur l'indice de force relative. On va mettre Ishimoku, tiens, et on constate que depuis qu'on a effectué ce rebond sur ce nuage, c'est clair qu'on ne fait que rebondir dessus. Il y a un aspect un peu timide du marché qui veut rentrer dans le nuage, mais on va progressivement finir par y aller si les acheteurs ne s'affirment pas. Bon, actuellement, ce n'est pas forcément visible, mais c'est ce qu'on souhaiterait. En tout cas, la semaine est en cours et on essaie de voir l'ensemble des scénarios qui pourraient se matérialiser. Regardons en unité de temps 4 heures. Unité de temps 4 heures est assez intéressante parce que, comme vous le voyez, on assiste actuellement à un top qu'on vient d'effectuer. Bon, on a du mal à revenir sur des plus hauts au niveau de 57 000, comme on disait dans l'intro. C'est le niveau fort là actuellement dans un futur proche. C'est ce niveau qu'il faut surveiller. Si on le casse, on sait qu'on va pouvoir aller chercher des 58 000. 58 000, c'est la zone. Et on va voir à partir de ces niveaux-là comment le prix va se comporter. Il est clair que s'il casse les 58 000, on serait plus tenté de voir les 60 000 dans un premier temps. Ceci dit, là, on est dans des zones basses. Et il faut faire très attention. On sent que la tension acheteuse, elle est d'autant plus présente. Et si elle ne se manifeste pas, les vendeurs vont se régaler à prendre la main. Donc, il faut rester très à l'affût et surtout alerte. Et ne pas paniquer, prendre le cours comme il est. Tout ce qui vous dit comme info, notamment en unité de temps 1 heure, c'est qu'actuellement, on ne fait que affaisser le prix. On voit que avec tout simplement des droites de tendance, on peut très simplement constater que notre cours est visiblement affaibli. Et c'est pas prêt pour durer, on l'espère. Parce que là, il faut voir que si on casse dans un premier temps, en unité de temps 1 heure, les 56 000, on va pouvoir se rapprocher, vous le devinez bien, des 57 000. Le fait qu'on ait cassé le nuage hier, on n'a pas forcément fait de suite au-dessus de ce nuage, on a tout simplement fait une feinte, on est retourné aussitôt au sein de ce nuage, pour ensuite se diriger vers le sud. Bon, on constate de manière analytique, ce que nous dit le prix, c'est qu'il y a vraiment une faiblesse des acheteurs, et on ne souhaite pas monter actuellement, en tout cas, pas visiblement. Il faut être clair par rapport à ça, les acheteurs doivent s'affirmer dès maintenant.
On voit que sur l'Ethereum, ceci dit, bien qu'on soit sur des zones hautes, ça ressemble un peu à ce qui se passe sur le Bitcoin, hein. Effectivement, on a effectué également une feinte, hein, avec ce nuage-là qui nous sert tout simplement de résistance et on a tout simplement euh, pris la peine d'aller chercher des niveaux qui semblent assez affirmés depuis ces derniers jours au niveau de 70, 80. Donc on parle de 2070, 2080. C'est des zones assez massives, hein, où est-ce qu'on a pas mal de rebonds. Notamment, on en a eu un assez fort pour ce qui est du 18 avril. Encore hier, bon, on voit encore ce soir, cette nuit-là, on a eu encore une fois de plus un rebond. Donc, vous le constatez, ce qui semble se dessiner, en tout cas sur l'Ethereum, c'est ce qu'on appelle un double bottom. Est-ce qu'on est parti pour ça? Ce fameux double bottom, où est-ce qu'on va le casser? Ça tombe au niveau de 2200 et plus. Si on les casse et qu'on s'affirme de manière un peu plus prononcée, en cassant le nuage de manière franche, on le répète, et on pourrait apercevoir assez naturellement une poursuite, au moins pour aller chercher les 2300, parce qu'on ne les a pas atteints hier. On est monté, on a joué avec les 2280, mais on n'a pas atteint les 2300. Donc le niveau à chercher, si on casserait donc dans un premier temps ce double bottom et le nuage de manière franche, on espère pouvoir se diriger au niveau des 2300. Unité de temps 4 heures, c'est assez aussi notable de remarquer qu'on évolue au sein du nuage. Il faut mettre tout simplement en état de fait ce que le prix nous montre. On évolue en dessous de ce nuage. On joue actuellement, comme vous voyez, au niveau des 2130. Bon, on va voir comment va se passer l'ouverture des marchés européens. On a pas mal de dynamique à voir. Je suppose que même au niveau de nos indicateurs phares, vous voyez que le MACD est baissier en unité de temps 4 heures. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin. Ceci dit, on constate une reprise de la dynamique haussière au niveau du MACD. On attendrait donc un croisement aussi qui serait peut-être un début prometteur pour la reprise acheteuse comme signal, comme indication à considérer. Unité de temps journalière aussi. On voit que la respiration se fait sentir, pas mal de journées qui sont négatives. Il serait donc statistiquement probable que on ait une journée haussière aujourd'hui. Donc on considère tout simplement ce que le prix nous donne. Donc à voir, l'unité de temps hebdomadaire nous dit que la semaine actuelle est synonyme de respiration. En même temps, on a eu 3 semaines positives. Allons-nous faire un pullback au niveau des 1929? On ne sait pas, on ne pense pas forcément. Actuellement, certes, on a une prise en main des vendeurs, mais elle peut être de courte durée. Prenez le temps d'avoir toutes ces informations en tête, établir l'ensemble des scénarios qui vous semblent probables également, en regroupant les informations. Et vous savez qu'on vous souhaite de meilleurs trades. N'oubliez pas, prenez soin de vous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.